Il y a 250 millions d'années, la Terre était très différente. Tous les continents étaient réunis en un supercontinent appelé la Pangée. Le climat était chaud et sec. C'était le décor de l'aube des dinosaures. Les dinosaures ont évolué à partir d'un groupe de reptiles appelés archosaures. Les archosaures étaient de petites créatures légères. Ils marchaient sur deux pattes et étaient probablement des coureurs rapides. Au fil de millions d'années, les dinosaures se sont diversifiés et ont évolué. Ils sont devenus plus grands et plus forts. Certains sont devenus herbivores, mangeant des plantes. D'autres sont devenus carnivores, mangeant de la viande. L'un des premiers dinosaures connus était le Plateosaurus. Le Plateosaurus était un grand herbivore qui pouvait marcher sur 2 ou 4 pattes. Il avait un long cou et une petite tête. Le Plateosaurus vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Europe. Le Jurassique a commencé il y a environ 200 millions d'années. La Pangée a commencé à se fracturer. Le climat est devenu plus humide et des forêts luxuriantes ont recouvert une grande partie des terres. C'était l'âge des géants. Les dinosaures ont prospéré pendant le Jurassique. Ils ont évolué vers une grande variété de formes et de tailles. Certains des plus grands animaux à avoir jamais marché sur Terre ont vécu à cette époque. L'un des dinosaures jurassiques les plus célèbres est le brachiosaure. Le brachiosaure était un herbivore massif avec un long cou et une petite tête. Il pouvait atteindre plus de 24 mètres de long et peser plus de 80 tonnes. Un autre dinosaure jurassique bien connu est le stégosaure. Le stégosaure était un herbivore avec une rangée de plaques le long de son dos et des pointes sur sa queue. Celle-ci pourrait avoir été utilisée pour la défense ou la parade. Le Crétacé a commencé il y a environ 145 millions d'années. Les continents ont continué à s'éloigner. Les plantes à fleurs ont évolué, ajoutant de nouvelles couleurs et de nouveaux parfums au paysage. Le Crétacé était une période d'incroyable diversité de dinosaures. Les dinosaures vivaient dans une grande variété d'habitats, des déserts aux marais. Ils étaient de toutes formes et de toutes tailles. Certains étaient petits et rapides, tandis que d'autres étaient grands et lents. L'un des dinosaures crétacés les plus emblématiques est le Tyrannosaurus rex. Le Tyrannosaurus rex était un prédateur redoutable, avec des mâchoires puissantes et des dents acérées. Il pouvait atteindre plus de 12 mètres de long et peser plus de 7 tonnes. Un autre dinosaure crétacé célèbre est le Triceratops. Le Triceratops était un grand herbivore avec 3 cornes sur la tête et une collerette osseuse autour du cou. Il a peut-être utilisé ses cornes et sa collerette pour se défendre contre les prédateurs. Les dinosaures vivaient dans un monde de prédateurs et de proies. Les dinosaures carnivores chassaient les dinosaures herbivores. Certains prédateurs étaient rapides et agiles. Ils poursuivaient leurs proies. D'autres prédateurs étaient grands et puissants. Ils tendèrent des embuscades à leurs proies. Les dinosaures herbivores avaient de nombreuses façons de se défendre. Certains avaient un blindage. D'autres avaient des cornes ou des pointes. De nombreux herbivores vivaient en troupeau pour se protéger. Le Vélociraptor était un petit mais mortel prédateur. Il avait des griffes acérées aux mains et aux pieds. Le Vélociraptor a peut-être chassé en meute pour abattre des proies plus grosses. L'Ankylosaure était un herbivore lourdement blindé. Il avait des plaques osseuses recouvrant son corps et une queue en forme de massue. L'Ankylosaure pouvait se défendre contre les plus grands prédateurs. Section 5. Le paradis des herbivores. Adaptation des mangeurs de plantes. Les dinosaures herbivores mangeaient une variété de plantes. Certains dinosaures avaient un long cou. Ils pouvaient atteindre le haut des arbres pour manger des feuilles. D'autres avaient des becs ou des dents pour arracher les feuilles des branches. Certains herbivores avaient des adaptations spéciales pour digérer les matières végétales coriaces. Ils avalaient des pierres qui aidaient à broyer la nourriture dans leur estomac. Le Parasaurolophus avait une longue crête incurvée sur la tête. Cette crête peut avoir été utilisée pour la parade ou pour produire des sons. Le Parasaurolophus vivait probablement en troupeau et migrait sur de longues distances à la recherche de nourriture. Le Triceratops avait un grand bec et des mâchoires puissantes. Il pouvait cisailler la végétation coriace. Le Triceratops était peut-être un animal social, vivant en troupeau pour se protéger. Section 6. Nidification et parentalité. Élever la prochaine génération. Les dinosaures pondèrent des œufs. Certains dinosaures construisaient des nids pour protéger leurs œufs. Ils pondèrent leurs œufs dans des monticules de sable ou de végétation. Certains dinosaures prenaient soin de leurs petits après l'éclosion.
Les scientifiques ont trouvé des nids et des œufs de dinosaures fossilisés. Ces fossiles fournissent des indices sur le comportement parental des dinosaures. Certains fossiles montrent des preuves de soins parentaux, tels que des coquilles d'œufs cassés qui suggèrent que les parents nourrissaient leurs petits. Le Mayasaura était un dinosaure à bec de canard qui vivait en colonie. Il construisait des nids en grands groupes. Les parents Mayasaura prenaient soin de leurs petits, leur apportèrent de la nourriture et les protégeaient des prédateurs. L'Oviraptor était un petit dinosaure que l'on pensait autrefois voler des œufs. Cependant, les scientifiques pensent maintenant que l'Oviraptor était un parent attentionné. Des fossiles montrent l'Oviraptor assis sur son nid d'œufs, probablement en train de les incuber. Section 7. Cataclysme venu du ciel, l'extinction. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant plus de 180 millions d'années. Cependant, leur règne a pris fin brutalement il y a environ 66 millions d'années. Un astéroïde massif a frappé la Terre, provoquant des ravages considérables. L'impact a déclenché des tremblements de terre, des tsunamis et des incendies de forêt. Il a également libéré d'énormes quantités de poussière et de débris dans l'atmosphère. Cela a bloqué le Soleil, provoquant un refroidissement global et des pluies acides. Les conséquences environnementales de l'impact étaient trop importantes pour que les dinosaures survivent. Ils ont disparu, ainsi que de nombreuses autres espèces végétales et animales. L'extinction des dinosaures a marqué la fin d'une ère. Cependant, elle a également ouvert la voie à l'essor des mammifères et à l'évolution des humains. Section 8. Os de dinosaures et sciences modernes. Déverrouiller le passé. Les fossiles sont les restes ou les traces préservées d'organismes anciens. Des fossiles de dinosaures ont été trouvés partout dans le monde. Ils offrent aux scientifiques un aperçu du passé lointain. En étudiant les fossiles de dinosaures, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur l'anatomie, le comportement et l'évolution de ces créatures étonnantes. Les fossiles peuvent également nous renseigner sur l'environnement dans lequel vivaient les dinosaures. De nouveaux fossiles de dinosaures sont découverts tout le temps. Chaque nouvelle découverte nous aide à mieux comprendre ces géants disparus. Les scientifiques utilisent diverses techniques pour étudier les fossiles de dinosaures. Ils utilisent des microscopes pour examiner la structure des os et des dents. Ils utilisent des scanners pour créer des modèles tridimensionnels de fossiles. Section 9. Les dinosaures dans la culture populaire. Des musées aux films. Les dinosaures ont captivé l'imagination des gens pendant des siècles. Ils ont été présentés dans des livres, des films et des émissions de télévision. Les jouets et les maquettes de dinosaures sont populaires auprès des enfants de tous âges. Les musées du monde entier présentent des squelettes et des expositions de dinosaures. Ces expositions aident à éduquer le public sur les dinosaures et l'importance de la paléontologie. La popularité des dinosaures ne montre aucun signe de déclin. Ces créatures anciennes continuent de nous fasciner et de nous inspirer. Elles nous rappellent l'immensité du temps et les merveilles du monde naturel.